Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est chez Bentley. Bon là on vient de ressortir chez Lamborghini. Vous avez dû sûrement avoir vu la dernière vidéo de malade. J'ai réalisé un rêve de fou. Même encore du jour d'aujourd'hui, j'en suis pas revenu. Mais bon, on est là aujourd'hui du coup pour le nouveau Bentley. Le nouveau Bentley Bentayga. Avec ses jantes en 22 qui sont magnifiques. Et comme je l'ai dit, du coup ce qui change c'est vraiment l'arrière, les phares, les échappements. Il est très très joli. Alors, je sais que un très bon pote à moi, un ancien pote à moi qui s'appelle Naofel, je t'embrasse frérot. Il n'était pas très fan, mais moi je peux t'assurer que comme je le vois ici, il est magnifique. Il est plus beau. Alors on a raté l'ancien malheureusement, il était juste derrière la Continental là qu'on va vous montrer. Mais il est très, moi je trouve très beau le nouveau Bentayga, je le préfère à l'ancien. Après je pense que c'est fait pour. Celui-ci est un V8. Je pense que tu reconnais aux échappements, moi je ne reconnais pas, je ne vais pas te mentir. Et là on a du coup la Continental GTC. C'est important. Ça aussi c'est vraiment une belle voiture franchement. Donc là le V8 on reconnaît là vraiment aux 4 pots d'échappement que c'est pas un W12 avec l'intérieur sublime. Waouh. Et là on a encore une autre Bentley. Celle-ci elle est coupée. Alors je préfère la couper à la qu'à la cabriolet. Après la cabriolet elle est sublime je trouve, franchement très belle. La voici. Celle-ci a aussi un V8 avec ses jantes aussi qui sont sublimes. Les jantes Bentley pour moi ça reste les plus belles. C'est plus beau que Rolls, que tout ce que tu veux. Celle-ci a un aileron qui se lève, donc comparé qu'il n'est pas du coup sur la GTC. Avec l'intérieur blanc comme ça, putain. Alors moi je vous ai toujours dit, je préfère le luxe et le confort que la sportivité et l'agressivité. Même si c'est deux mondes différents, mais je préfère quand même vraiment une voiture de luxe comme ça que sportive. Même si sur une Rakan Spider je cracherai pas dessus. Hein? Salut Youssef. Voilà. Bon, on va rentrer, on va voir ce qu'ils ont de beau. Voici chez Bentley. Non, ça va, frère, t'inquiète. Donc là, on a l'ancien Bentayga. Donc vous voyez qu'il est complètement différent. Les jantes sont très belles. Tu vois quand même la différence. Donc là, tu vois les phares en forme de B de Bentley. Donc on voit vraiment une vraie différence. Sublime. Et là, on a une V8, une Bentley. Voilà. Et puis on a ça. Franchement, regardez, elle est pas trop belle. Continental GT. Très belle. En jante, avec les jantes en 22. Donc celle-ci est un W12 6 litres. Et là du coup on a le nouveau Bentayga, le facelift, qui je trouve il est vraiment plus beau. Donc lui aussi c'est un first edition. Voilà. Celui-ci je vous l'ai montré d'or, vous avez vu comment il est. Voilà. Après pour moi je trouve la plus belle des Bentley, ça reste ça. Ça avec le logo qui ressort. Voilà. Très longue. Je crois que c'est la voiture la plus longue que j'ai jamais vue de ma vie. Mills and Speed. Et après on a du coup ici la Flying Spur qui est sortie après, qui est aussi vraiment belle. Regardez juste la taille des palettes avec l'intérieur. Celle-ci n'a pas le logo qui sort. Encore un Bentayga. Encore une Continental V8. Derrière on a toutes les Bentley. Je parle pas très fort les gars parce que c'est pas poli, vous comprenez je suppose.
Mais là, ici, on a encore deux Continentales. Celle-ci est une First Edition aussi. Donc on reconnaît ici au drapeau anglais avec le chiffre 1. Celle-ci, du coup, pareil. 195 000. C'est abordable, on va dire, pour une Bentley. Parce qu'une Bentley, c'est quand même quasiment 250 000. Ça, c'est le W12. Donc, je vous disais, c'est abordable pour une Bentley. 125 000, bon, bien évidemment, c'est pas de mec juste ça. Mais comparé à. Quand tu compares 195 000 à celle-là 164, elles sont fortes. Les Flying Spur ont perdu beaucoup de valeur. Mais quand on compare avec ça, je pense, je sais plus c'était laquelle, ouais, c'était ça, je pense que c'était le Mulsanne. Que tu compares à 361 000, tu vois que c'est quand même une vraie différence. Donc voilà. Donc tu vois le Bentayga de côté qui est beaucoup plus long et l'avant qui est beaucoup plus élevé. Avant il était un peu plus aplati vers le bas, je le trouvais pas très joli franchement. Mais là il est vraiment beau. Le Bentayga aussi, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que c'est un first edition. C'est une édition one, c'est une édition très spéciale, très limitée à peu d'exemplaires, donc du coup tu t'étonnes pas qu'il est un peu plus cher frérot. Donc voilà, c'est normal. Le son de la Continental GT, vous allez voir que c'est un truc de fou. Écoute Marwan, écoute. Waouh. Alors certes, c'est pas un bruit de lambeau ou quoi que ce soit, mais c'est un bruit qui est très élégant. Bon après Bentley c'est élégant, c'est luxueux, tu vois, tu sais, regarde, tu débarques avec ça à Monaco, tu vois, c'est classe quand même, tu vois. C'est pas comme une Ferrari ou quoi que ce soit, c'est classe. Après je dis pas que c'est mieux ou que c'est moins, ou que Ferrari ou Lambo c'est mieux, c'est deux mondes différents. Après personnellement, pour moi, celle-ci est la plus belle. C'est un V8. Mais je trouve que c'est la plus belle.